socialistes, on sait que si demain il n'y a pas d'Europe sociale, toute la logique du marché intérieur, tout ce pourquoi on a mis des pierres les unes après les autres depuis des années, s'écroulera. Parce que la bataille, c'est la suite de la bataille Bolkenstein. Qu'est-ce qu'on a dit dans la bataille Bolkenstein? Dans la bataille Bolkenstein, on a dit il ne peut pas y avoir de libre circulation des services s'il n'y a pas un minimum de respect des règles sociales, des règles fiscales. Parce que sinon, c'est juste injuste. C'est une machine à détricoter les modèles sociaux des différents États membres. Et bien la prochaine étape, c'est ça. Demain, on n'acceptera plus le marché intérieur s'il n'y a pas aussi des règles sociales, s'il n'y a pas aussi de l'harmonisation fiscale. Et ça, quand les Français ils ont dit non à la Constitution, c'est aussi à ça qu'ils ont dit non. Ne nous voilons pas la face. On ne va pas réouvrir ce débat-là. Il est derrière nous. Mais fondamentalement, c'est ça l'enjeu. Or, quand Nicolas Sarkozy a présidé l'Union européenne, il faut revenir sur son bilan. Quand il a présidé l'Union européenne, moi j'ai assisté à tous ces discours. Vous n'allez quand même pas écouter le président de la République française, le président de l'Union européenne. Jamais il n'a prononcé le mot Europe sociale. Dans aucun de ses discours au Parlement européen. D'accord? Alors il veut faire la peau au banquier voyou, qu'il dit, qu'ils l'ont emmené au Phuket sur son bateau à Malte, là, qui sont quand même ses grands copains, hein, ses visiteurs du soir. Mais l'Europe sociale, il n'en a jamais parlé. Et au Parlement européen, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Il a eu raison de dire. C'est quand Sarkozy arrive au pouvoir que la position de la France change. Donc Sarko, d'une certaine manière, c'est pire que Chirac. Hein. Chirac, on voulait s'en débarrasser, on en avait marre. Mais sur ces questions-là, Sarko, c'est pire. Parce que quand Sarkozy, j'oublie toujours le Z, arrive au pouvoir, il change la position de la France, et pour faire plaisir aux Britanniques, qui veulent pouvoir imposer des durées du temps de travail hebdomadaire de 65 heures, il dit bon, on va vous laisser faire, on va pas dire non, je ne peux pas dire en français tout de suite que c'est ça que je veux faire, mais faites-le, puis nous on verra bien ce qu'on fera après. Ça, c'est moi qui déconne, hein. Mais évidemment, ça l'arrange si au niveau européen, il y a 65 heures. Et qui vous dit que demain, il ne va pas se servir de ce qu'à l'échelle européenne, il y a un certain nombre de pays qui utilisent les 65 heures pour dire « Ah mais non, moi pour protéger mon pays, il faut que je fasse 65 heures comme eux !» On le connaît, il est bien capable de faire un truc comme ça. Et là-dessus, au Parlement européen, même si on n'était pas majoritaire, même si a priori il n'y avait pas une majorité de gauche, eh bien nous on a fait un socle de résistance. Et son texte, il n'a pas, il n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre le Conseil et le Parlement européen, parce qu'il y avait un rapporteur, donc celui qui portait la voix du Parlement européen, c'est un camarade socialiste, qui a porté la bataille jusqu'au bout, avec le soutien courageux de quelques amis du Labour, qui n'ont pas écouté ni Tony Blair, ni Gordon Brown là-dessus. Voilà, c'est ça la vie du socialisme européen à l'échelle du Parlement. En fait, c'est une galère tous les jours. Il faut convaincre, il faut prendre son bâton de maréchal, aller surveiller que personne ne va vous faire un coup dans le dos. Mais tous les élus le savent. En politique, il faut être paranoïaque pour survivre. Mais si on est convaincu de ce qu'on fait, de là où on veut aller, eh bien on peut remporter des batailles. Et je vous jure que comme parlementaire européen, dans le groupe socialiste, c'est les bagarres que l'on doit mener en harmonie avec ce qui se passe ici. Moi, évidemment, je rêve que le 7 juin, on puisse envoyer un signal à Nicolas Sarkozy et lui dire « Regarde ce qui t'attend ». Un dernier mot, juste pour vous dire que ce qui se passe à l'échelle européenne, vous le voyez bien, qui peut imaginer que la France seule va se sortir de cette crise? Et au Parlement européen, c'est là où on peut mener un débat musclé avec la Commission, avec le Conseil. Et pour moi, évidemment, un des enjeux de cette élection, c'est, en attendant de renvoyer Sarkozy, de renvoyer déjà Barroso. Et c'est pas vrai que les socialistes n'ont pas de candidat. Vous verrez, si demain on a un rapport de force politique pour le faire, des candidats, on en aura. À commencer par le président du Parti Socialiste Européen, Poul Nyrup Rasmussen. Il attend qu'une majorité au Parlement européen pour être notre candidat naturel.
comme dans n'importe quelle élection démocratique. Mais pour ça, il faut que nous, à gauche, on fasse attention. Puisque cette élection, elle ne mobilise pas tellement. Comme toujours dans ces cas-là, le risque, c'est quoi? C'est le défouloir. Bon, on va pas voter, on vote. Bon, pas grave pour qui on vote. Allez, on vote contre Sarko, mais c'est mais c'est n'importe quelle autre liste. Non, non. Il faut dire non à Sarkozy. Ça, c'est dans l'opposition. Mais il faut être en construction. Et pour être en construction, il faut avoir un vote efficace, un vote utile. Le vote utile, c'est évidemment de voter pour nous, de voter pour les socialistes. Je dis pas